Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Tu peux te rasseoir, Pascal, sauf si tu veux rester allongé. Si tu veux faire un shavasana d'1 heure, tu peux. Ouais, si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers, mettez un support sous les fessiers. Puis vous pouvez ensuite tranquillement à votre rythme fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin pour trouver plus de confort. Puis petit à petit, l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Vous pouvez tranquillement ensuite ramener les mains sur le ventre. Si c'est pas agréable pour les épaules ou pour une autre raison, gardez simplement les mains relâchées. Sinon, si c'est OK, on va essayer de ramener les mains sur le ventre, puis déjà prendre quelques respirations simples ici, pour l'instant, sans contrôler, sans modifier la respiration. Ouais, observez peut-être sur les inspirations le ventre qui se gonfle, sur les expirations, le ventre qui se relâche à nouveau. Observez si ces mouvements sont plutôt rapides, plutôt lents. C'est des mouvements amples ou des petits mouvements. Puis doucement, en essayant de garder la conscience sur le ventre, sur chaque inspiration, on va essayer de gonfler le ventre encore un tout petit peu plus. Puis sur les expirations, on va essayer d'expirer le plus lentement possible par le nez. À votre rythme, inspire, on veut gonfler le ventre au maximum. Et expire, on veut expirer lentement par le nez, relâcher à nouveau tout l'air qu'on a dans le ventre. Tranquillement, sur les prochaines expirations, toujours en essayant d'expirer lentement, on va essayer sur la fin de l'expiration d'expirer encore un tout petit peu plus et d'imaginer qu'on veut tirer le nombril vers l'arrière de la colonne vertébrale. Et on veut ensuite légèrement contracter les abdos. Sur chaque inspiration, on laisse ensuite à nouveau le ventre se détendre, se gonfler entièrement. Sur chaque expiration, on expire entièrement. Et on vient ramener le nombril à la colonne vertébrale et contracter légèrement les abdos. Faites ça toujours à votre rythme. On inspire, lent expire. Essayez d'en prendre encore 3 dernières. Les 3 dernières inspirations, essayez de gonfler le ventre encore un tout petit peu plus. Sur les expirations, peut-être qu'on engage les abdos un tout petit peu plus, peut-être même qu'on imagine qu'une fois que le nombril est à l'arrière, qu'on veut essayer de le monter entre les côtes. Puis à la fin de votre 3e expiration, vous pourrez ensuite relâcher à nouveau tranquillement les mains.
Laissez votre souffle être à nouveau naturel. Relâchez le ventre. Observez, ressentez ce qui s'est passé avec ces quelques respirations dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit. Puis on va reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez tranquillement à nouveau ouvrir les yeux et ramener ensuite les mains de chaque côté du corps. Sur une inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le bas du dos. Si votre support vous empêche de poser le bout des doigts au sol, n'hésitez pas à descendre de la brique ou de la couverture. Oui, c'est ça. Si ensuite c'est OK, on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite pour aller dans une torsion. Ouais, c'est ça. Et essayer d'éloigner les épaules loin vers le bas. Et sur chaque inspiration, la main qui est dans le sol, qui vient pousser dans le sol pour monter la poitrine vers le ciel. Ouais, c'est ça. Sur les expires, la main qui est sur le genou, qui vient tirer encore un peu plus le genou pour ramener le nombril encore un peu plus à l'arrière de la salle. Ouais, et puis respirez profondément. Toujours les inspirations qui viennent gonfler le ventre et les expirations lentes. I. Profond inspire, lente expire. Sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les bras au centre vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener cette fois-ci main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos. Ouais, puis là aussi, on va essayer d'ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière, de ramener le regard par-dessus l'épaule gauche. Ouais, la main qui est dans le sol, qui vient nous vous pousser dans le sol pour monter la poitrine vers le ciel. Celle qui est autour du genou vient tirer sur le genou pour ramener le nombril encore un peu plus à l'arrière. Toujours les inspires qui viennent gonfler le ventre. Les expires pour relâcher entièrement. Enfin, on inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, on va doucement à nouveau ramener les mains au centre vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains à l'avant des genoux. Si c'est OK, on va essayer de basculer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. On va essayer de garder les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. Ouais, c'est ça, les genoux qui sont à peu près ouverts de la largeur des hanches. Sur une inspiration, on va essayer de retourner les orteils de nos deux pieds, de creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, de ramener le regard vers le ciel. Et expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le nombril. Inspire, on veut retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds, pousser bien ensuite dans les mains pour arrondir aussi le haut du dos. Ouais, et puis faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais, pousse bien les mains. Ouais, c'est ça. Une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre. Vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds. Et sur l'expiration, on va essayer de s'installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements si c'est le premier chien tête en bas aujourd'hui. De pousser un talon puis l'autre en direction du sol, de bouger le bassin, la tête. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à plier les genoux si vous avez besoin pour allonger le dos. Imaginez le coccyx veut venir vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Ouais, je peux t'ajuster, Angélique. Oui, c'est ça. Et ouvre bien les doigts. Oui, encore. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux aussi venir un peu plus. Oui, plie les genoux. Ouais, ouais, c'est ça. Évidemment, respirez. On va prendre ici l'inspiration par le nez. Expire par la bouche. Sur la prochaine inspiration, on va faire des petits pas pour marcher à l'avant de notre tapis, ramener les pieds entre les mains. Sur l'expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Et si c'est OK, on va essayer d'attraper les coudes opposés avec les mains et peut-être balancer un tout petit peu ensuite le haut du corps vers la droite, vers la gauche.
Ouais, puis là aussi, respirez profondément. Laissez bien le haut du corps devenir lourd, la tête, les bras, les coudes se relâcher vers le sol. Puis sur une prochaine inspiration, si on est encore en mouvement, on va doucement revenir au centre. Relâchez ensuite les bras et déroulez la colonne vertébrale pour venir vous redresser dans Tadasana. On va essayer tous et toutes aujourd'hui, si c'est OK, de serrer les pieds, serrer les genoux dans Tadasana. Si c'est pas possible, gardez les pieds ouverts de la largeur de hanche. Avancez bien à l'avant de vos tapis. Et on va essayer ensuite de pousser les pieds dans le sol, de ramener le pubis vers le nombril. On veut essayer d'ouvrir les épaules et de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts, paumes de main qui sont ouvertes vers l'avant. Ouais, puis vous pouvez un instant fermer les yeux. On a déjà quelques respirations ici dans cette posture debout. Et les yeux fermés, trouvez de l'ancrage, de l'équilibre sur vos pieds. Puis gardez toujours la conscience du souffle, les inspirations qui continuent de gonfler le ventre. Les expires pour relâcher entièrement. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va plier les genoux, glisser le bout des doigts au sol. On va essayer de garder les genoux pliés, mais de tendre les bras vers le ciel pour venir dans Utkatasana, dans notre chaise. Yes, on va déjà prendre quelques respirations ici. Ouais, essayez de ramener les genoux un tout petit peu plus au-dessus des chevilles. On ne veut pas laisser les genoux partir vers l'avant. Puis le cœur, lui, ici, peut monter vers le ciel, ramener bien le regard vers l'avant. Oui, toujours l'énergie jusqu'au bout des doigts. Yes, et profitez. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement à nouveau ramener le bout des doigts au sol. Si c'est OK, on peut tendre les jambes, sinon on garde les genoux pliés. On va prendre une inspiration, bout des doigts peut-être au sol, peut-être tibia, peut-être genou. On va ramener les épaules vers l'arrière et resserrer les omoplates. Ouais, c'est ça. Sur l'expire, on vient à nouveau ramener le bout des doigts au sol. Et inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si c'est trop intense aujourd'hui la planche, posez les genoux au sol. Sinon, si c'est OK, on va essayer de pousser les talons vers l'arrière et là aussi, de ramener le pubis en direction du nombril et de pousser les mains dans le sol pour sentir l'engagement dans les bras et dans le haut du corps. Ouais, les épaules qui sont bien au-dessus des poignets, gardez le regard à l'avant du tapis. Oui, c'est ça. Ouais, respirez. Et sur une expire, on va poser les genoux au sol, on va essayer de garder les coudes proches du corps, on va glisser les coudes le long des côtes pour déposer poitrine et ventre. Oui, c'est ça. Vous pouvez ensuite pointer les pieds sur votre tapis, toujours les coudes proches du corps. Sur une inspiration, on ramène les épaules vers l'arrière, vers le bas. On se repousse avec les mains pour venir dans un cobra. Serrez les coudes. Oui, et expire, on vient relâcher. Inspire, on vient se repousser à quatre pattes et orteils retournés sur l'expiration. Retrouvez Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Toujours, si c'est nécessaire, pliez les genoux pour que vous puissiez allonger le dos. Ouais. Tu veux monter les fessiers vers le ciel, Thomas? Ouais, encore, 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 encore. Oui, c'est ça. Et respirez. Respirez profondément, profonde inspire, lente expire. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains sur votre tapis. L'objectif, c'est pas d'avoir les talons au sol, c'est de garder la longueur dans le dos. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire. On va doucement à nouveau marcher les pieds à l'avant du tapis. Expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Si les pieds étaient ouverts, essayez de serrer à nouveau les pieds. Et sur une inspiration, on va glisser à nouveau le bout des doigts au sol pour retrouver notre chaise ou de Katasana. On veut monter les bras vers le ciel. Oui, c'est ça. Et respirer. Là aussi, laissez pas les genoux trop partir vers l'avant. Essayez de ramener les genoux au-dessus des chevilles. Si les orteils se décollent un peu, c'est OK. Oui, puis montez la poitrine vers le ciel, le regard vers l'avant, tendez les bras vers le ciel. Yes, et respirez. Oui, si ça chauffe, c'est normal. Ouais, tu peux plier encore un peu les genoux, Angélique. Oui. Et sur une expire, on va à nouveau ramener le bout des doigts au sol. Inspire, on va essayer de tendre les jambes, de ramener mains au sol, tibia au genou, les épaules vers l'arrière. On va resserrer les omoplates.
Expire, on ramène à nouveau le bout des doigts au sol et inspire. Cette fois-ci, on ramène pied gauche, pied droit vers l'arrière pour retrouver la planche ou demi-planche si la planche c'est trop intense. Ouais, c'est ça. Ramenez bien à nouveau le pubis vers le nombril. Tu peux monter encore un peu le bassin sans bras. Oui, et plus dans les mains. Et ramène ton regard à l'avant du tapis, mais vers le sol. Vers le sol, encore, 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 encore. Oui, c'est ça. Ouais, respirez. Yes. Ça devient trop dur. Posez les genoux. Faire une dernière inspire. Et expire, on va à nouveau poser les genoux au sol, coudes proches du corps. Là aussi, vous voulez sentir que les coudes glissent le long des côtes pour poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le tapis, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Les coudes restent toujours serrés. On veut se repousser avec les mains pour décoller le buste. Venir dans un cobra. Oui, mais le pubis reste au sol. Yes, et expire, on vient relâcher. Et inspire, on se repousse dans notre quatre pattes. Expire, orteil retourné. Retrouvez votre chien tête en bas. Ouais, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais. Oui, c'est ça. Avance un peu tes pieds, toi main vers les mains. Ouais, et maintenant pousse vers l'arrière. Oui. Yes. Trouvez toujours l'ancrage dans les mains. Imaginez que vous voulez avoir aucun espace entre les doigts, entre les paumes des mains et entre votre tapis. Ouvrez bien, bien, bien les doigts. Ouais, c'est ça. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et une inspire pour ramener à nouveau les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête, si besoin, resserrez les pieds. Et inspiration, on va à nouveau glisser le bout des doigts au sol, ramener les mains ensuite vers le ciel, genoux pliés pour Utkatasana. Yes. Oui, respirez. Là aussi, laissez toujours pas les genoux partir vers l'avant. Essayez de garder les genoux au-dessus des chevilles. Et la poitrine veut monter. Yes. Et cette fois-ci, sur une prochaine inspiration, on va tendre les jambes. Et expire, vous pouvez relâcher les bras, retrouver un instant Tadasana, votre posture de la montagne. Toujours pieds serrés, genoux serrés. On va pousser les pieds dans le sol, monter à nouveau le pubis vers le nombril, les épaules vers l'arrière et tendez les bras le long du corps. Peut-être qu'à nouveau vous fermez les yeux si c'est OK pour vous. Prenez quelques respirations, profonde inspire, lente expire. Inspirez bien profondément. On va essayer de créer encore un tout petit peu plus de chaleur. Sur une inspiration, on va à nouveau plier les genoux, glisser le bout des doigts au sol, tendre les bras vers le ciel pour Utkatasana. Et expire, on va directement tendre les jambes ou garder les genoux pliés pour amener le bout des doigts au sol. Inspire, on vient chercher le dos droit, main sur les tibias, épaules vers l'arrière. Expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour essayer de rester dans une planche. Option de poser à nouveau les genoux au sol si vous sentez que c'est trop intense. Si c'est OK, on va essayer d'aller sur une planche sur le côté. On va prendre appui sur notre main gauche et venir ramener notre pied gauche sur le côté, pied droit à l'avant du pied gauche. On va tendre le bras droit vers le ciel. Si c'est trop intense, posez le genou gauche au sol. Yes, et respirez. Mais montez le bassin. Oui. Et expire, on va poser à nouveau la main droite, revenir dans une planche ou dans une demi-planche. Et inspire, on va directement aller de l'autre côté. On va prendre appui sur notre main droite, l'extérieur du pied droit au sol, pied gauche à l'avant du pied droit. On veut tendre le bras vers le ciel. Si c'est trop intense, posez le genou droit au sol. Oui, là aussi, montez le bassin. Encore, 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 encore. Yes. Et expire, posez à nouveau les mains au sol. Et sur l'expiration suivante, on va à nouveau poser les genoux, glisser les coudes proches des côtés, poser poitrine et ventre. Inspire, pointez les pieds sur le sol et venez dans un cobra. Sur l'expire, cette fois-ci, on va essayer de passer directement par-dessus les orteils pour venir dans un chien tête en bas. Si vous avez besoin d'y faire du mouvement, n'hésitez pas. Ouais, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, c'est ça. Oui.
Poussez bien les mains dans le sol, ouvrez bien les doigts. Yes. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. C'est sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, on va essayer de ramener notre pied droit loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Expire, on va ramener le genou à la poitrine et on va essayer ici de soulever le bassin. Donc venez sur les orteils du pied gauche pour essayer de poser ensuite le pied droit entre les mains. Ouais, c'est ça. Poussez ensuite bien le talon gauche vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à poser le pied directement entre les mains, attrapez la cheville avec la main et ramenez le pied vers l'avant. Que le genou droit soit au-dessus de la cheville droite. Ouais, c'est ça. On va essayer de pousser ensuite le talon gauche vers l'arrière et sur une inspiration, on veut là aussi essayer de ramener les bras vers le ciel. Et le genou reste au-dessus de la cheville. Oui, ouais. Plie le genou. Tu peux avancer encore un petit peu le pied, Angélique. Ouais. Et assez respirer. Vous pouvez tousser, tout pousser le talon gauche encore un peu plus vers l'arrière. Oui, c'est plus dur. Laissez pas non plus le genou droit partir vers l'intérieur. On veut trouver de l'ancrage dans le pied. Le genou reste au-dessus de la cheville. Yes! Et expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on vient retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied droit au sol. Inspire, on vient soulever la jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine. Et là aussi, montez sur les orteils du pied droit, comme si vous vouliez monter le bassin, les fessiers vers le ciel, pour ramener le pied gauche entre les mains. À nouveau, si le pied gauche se pose pas directement entre les mains, attrapez la cheville, avancez le pied. Et là aussi, avant de tendre les bras, essayez d'enlever le creux qu'il y a à l'arrière du genou droit. Donc, on veut pousser le talon droit loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et si c'est OK, ensuite, sur l'inspire, on va ramener les bras vers le ciel. Non, gardez les mains au sol. Poussez le talon droit vers l'arrière. Encore, 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 encore. Ouais, respirez. Yes. Encore une dernière inspire. Et expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va s'installer dans un enfant étiré. C'est de garder l'engagement dans les bras pour l'instant, les mains qui marchent vers l'avant, les coudes qui sont décollés du sol. Sur les inspirations, les mains qui continuent de chercher vers l'avant. Sur les expires, poussez les mains dans le sol. Rapprochez les fessiers des talons. Et sur toujours les inspirations, c'est le ventre qui se gonfle au maximum. Et expirez lentement. Au fond, on inspire. Lente et expire. Encore une dernière. Et inspire, on va doucement arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Sur l'expiration, retournez les orteils de vos deux pieds. Retrouvez votre chien tête en bas. Et inspire, on va ramener à nouveau notre jambe droite loin vers l'arrière, vers le ciel, dans un chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. On veut monter le bassin, venir sur le bout des orteils de notre pied gauche pour ramener le pied droit entre les mains. Ouais, c'est ça. Puis cette fois-ci, avant de monter, on va essayer de poser le talon gauche sur le sol. Donc ici, les orteils du pied gauche pointent légèrement vers l'avant du tapis. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, genou droit au-dessus de la cheville droite, on va à nouveau tendre les bras vers le ciel pour venir dans un guerrier 1. Là aussi, laissez pas le genou tomber vers l'intérieur. Ouais, et respirez. Oui, ouais, c'est ça. Puis sur l'inspiration qui suit, on va tendre la jambe droite, ramener les bras à hauteur d'épaule. Ouais, oui. Et vous pouvez laisser les hanches s'ouvrir sur le côté gauche. Ouais, c'est ça. Le pied droit qui reste pointé vers l'avant. Ouais, on va prendre une inspiration, on va ramener le regard sur le majeur de notre main droite et on va essayer de chercher loin vers l'avant. Et dès qu'on sent qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Là aussi, le but, c'est pas d'attraper le sol, c'est de poser la main là où elle se pose et d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Peut-être si c'est OK pour l'équilibre, le regard qui vient vers la main gauche pour Trikonasana. Posture du triangle.
Ouais, imaginez, vous voulez faire une ligne droite entre les bras et les paumes de main qui sont en direction de la porte d'entrée. Ouais, c'est ça. Tu peux essayer de tourner le bras. Oui. Ouais. Puis imaginez, c'est la poitrine à nouveau qui veut monter vers le ciel. Vous voulez essayer d'aligner vos épaules avec vos hanches. Respirez. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux essayer de monter encore un peu le bras. Oui, c'est plus dur. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va doucement à nouveau redresser le haut du corps. Et sur l'expire, on va plier notre genou droit. Inspire, on va ramener à nouveau les deux mains vers le ciel. Expire, bout des doigts de chaque côté de notre pied droit. Inspire, vous pouvez venir sur les orteils du pied gauche. Et on va essayer de ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Et expire, posez le pied droit au sol. Puis inspire, on va soulever la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, poitrine, venez sur les orteils du pied droit, montez le bassin pour ramener le pied gauche entre les mains. Toujours si besoin, aidez-vous des mains. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer cette fois-ci de poser le talon droit au sol. Donc là aussi, on peut juste poser le talon. Les orteils ne bougent pas. Genou gauche qui reste toujours au-dessus de la cheville gauche. Puis sur une inspiration, on va tourner les hanches vers l'avant et ramener les bras vers le ciel pour notre guerrier 1. Yes, yes. Tu peux essayer d'ouvrir un peu plus le genou vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ouais, respirez. Ne regardez pas avec ses yeux. On va prendre une dernière inspire. Sur l'expire, on va essayer de tendre à nouveau la jambe gauche, de ramener les bras à hauteur d'épaule. Inspire, ramenez le regard sur le majeur de la main gauche. On va à nouveau chercher loin vers l'avant. Imaginez ici, c'est pas la poitrine qui vient vers l'avant, c'est la main. Donc on veut pas laisser la poitrine descendre vers la jambe, on veut que le cœur reste ouvert vers le ciel. Et là aussi, dès qu'on pose la main là, on va se à droit vers le ciel. Et si c'est OK pour l'équilibre, le regard vers la main droite. Et c'est respirer. Imaginez là aussi ligne droite entre les mains qui sont en direction des fenêtres. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire, tendez bien les deux jambes. Oui, montez le cœur vers le ciel. Essayez d'aligner les épaules avec les hanches. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement à nouveau venir se redresser. Sur l'expire, vous pouvez plier le genou gauche. Et inspire, on va ramener les deux bras vers le ciel, guerrier 1. Expire, bout des doigts au sol. Inspire, on revient sur les orteils du pied droit. Et on ramène le pied gauche loin vers l'arrière. Sur l'expire, posez le pied, posez les genoux de la largeur de votre choix. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Peut-être les bras à l'avant, peut-être les mains sous le front. Peut-être même un instant les bras le long des jambes. Et là aussi, respirez. Ramenez à nouveau les inspirations dans le ventre. Expirez lentement. Profond inspire. Expire. Encore une dernière. Puis on va doucement ensuite ramener les mains de chaque côté des genoux, monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez ensuite ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, et vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. On va faire un dernier petit mouvement, puis ensuite on viendra s'installer dans une posture de yin. Vous pouvez ici garder les genoux pliés, on va déjà ramener les mains à l'arrière des cuisses. Puis on va essayer de pousser cette fois-ci les fessiers dans le sol et à nouveau d'essayer de monter la poitrine vers le ciel. C'est de ramener ensuite les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouais, puis on va doucement décoller les talons, laisser les orteils glisser pour ramener nos mollets parallèles à notre tapis pour Navasana. Yes, mais relâchez les traits du visage. Ouais. Puis on va essayer sur une inspiration de décoller la main droite, la main gauche, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre, les bras le long des jambes. Yes. Et inspire, on va essayer de tendre les jambes, de venir doucement avec grâce et élégance. Poser le dos et les jambes, puis la tête et les bras sur le sol et relâcher un tout petit peu.
Si vous avez besoin, secouez un peu les jambes, le bassin, le ventre. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Si vous voulez profiter de ce moment pour remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas. Évidemment, respirez. Observez ce qui s'est passé dans le centre du corps, tout autour du ventre, mais peut-être aussi la sensation ou les sensations autour de la cage thoracique. Peut-être même que petit à petit, en conscience, vous pouvez à nouveau ralentir la respiration. Ou les inspirations pour gonfler le ventre et les expirations lentes. On va rester allongé sur le dos pour s'installer dans notre posture de yin. On va essayer aujourd'hui de ramener les bras en cactus, donc on veut essayer d'avoir les coudes à peu près à 90 degrés. Voyez ensuite ce qui est OK pour les mains. Des fois, on doit rapprocher les mains du visage pour pouvoir déposer les poignets au sol. Des fois, il faut les éloigner un tout petit peu. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Et sinon, peut-être même à mettre des briques sous le dos des mains. Ensuite, on va essayer de plier les genoux, de ramener les deux genoux à la poitrine. Et sur une expiration, on va commencer par laisser les genoux tomber vers la gauche. Ici, plus on monte les genoux en direction du coude, plus ce sera intense, plus on les éloigne, moins ce sera intense. Si l'épaule droite se soulève trop du sol, ramenez une brique sous les genoux. Si au contraire, vous avez peut-être plutôt beaucoup d'espace entre les deux genoux, ramenez une brique entre les genoux, que la jambe du dessus puisse elle se relâcher aussi. Si c'est OK pour la tête, on va essayer de ramener le regard vers la droite pour intensifier encore un tout petit peu plus la torsion. Ouais. N'hésitez pas à mettre des supports, on ne veut pas forcer la jambe du dessus à toucher la jambe du dessous. Rajoutez une brique si c'est nécessaire, plutôt que même juste la couverture. Ouais. Prenez le temps ensuite, si c'est OK de fermer les yeux. On va essayer de rester 3 minutes dans cette posture, en commençant par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez le corps se déposer, se relâcher entièrement. On va essayer à nouveau de ramener la conscience au niveau du ventre. Et en particulier ici au niveau du plexus solaire. Ce point au centre, à peu près au centre des côtes, un tout petit peu en dessous. Et remarquez un instant cette zone, ce point-là. Qu'est-ce que vous pouvez y ressentir au niveau physique? Est-ce que c'est plutôt contracté? Est-ce que c'est plutôt souple? Peut-être que là aussi, sur ce point, vous pouvez ressentir le souffle qui passe, les petits mouvements. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Que vous voulez replacer les bras, les jambes, peut-être rajouter, enlever des supports. Et puis gardez la conscience sur votre plexus solaire. Remarquez peut-être même un instant si lorsque vous observez cette zone, où viennent certaines pensées, certaines émotions. Est-ce que c'est un endroit qui est confortable, inconfortable?
Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Attrapez un instant les genoux avec les mains. Vous pouvez faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Puis laissez ensuite à nouveau vos bras se replacer en cactus sur le sol, avec ou sans support. Et sur l'expiration, on va laisser cette fois-ci les genoux tomber vers la droite. Et si c'est OK, le regard vers la gauche. Rappelez-vous toujours que d'un côté à l'autre, ça peut être tout à fait différent. Si l'épaule gauche se soulève un tout petit peu trop, n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux. On a beaucoup d'espace entre les genoux, peut-être qu'on met un support entre les jambes. Ouais, prenez le temps d'ajuster. Coussin, brique, bolster. Ouais, puis laissez à nouveau le corps se déposer entièrement. On va prendre là aussi 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspiration. Profonde expire. Observez déjà pour un instant les sensations sur ce deuxième côté. Est-ce que quelque chose est différent au niveau du centre du corps? Tourne toute cette zone autour du plexus solaire. Puis évidemment, sans vouloir juger ou changer ce qui est là, on va simplement l'observer. On arrive à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Peut-être replacer les bras, les jambes, rajouter, enlever un support. Suivant votre corps, voyez ce qu'il a besoin aujourd'hui. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être rattraper à nouveau les genoux avec les mains, faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. On va prendre une petite minute de rebond énergétique dans une posture qui est neutre pour vous. Peut-être que vous gardez les genoux à la poitrine, peut-être que vous posez les pieds au sol, peut-être même que vous voulez un instant tendre les jambes, relâcher entièrement votre posture. Puis là aussi, observez. Observez, ressentez ce qui s'est créé.
Observez votre corps, mais aussi votre esprit. Peut-être votre corps énergétique, qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Peut-être des petits picotements. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et doucement à votre rythme, vous roulez sur le ventre, idéalement la tête dans ma direction, pour que vous puissiez vous installer dans la prochaine posture. Ouais. On va essayer de s'installer soit dans une posture du sphinx, soit dans une posture du choc. Donc, on va essayer de commencer avec les coudes à peu près sous les épaules, les avant-bras vers l'avant, paume de main relâchée sur le sol. Là aussi, si on est ici et que c'est déjà très intense, si vous ramenez les coudes un peu plus à l'avant, ça va relâcher au niveau du bas du dos. Si vous ramenez les coudes un peu plus vers l'arrière, ça va intensifier au niveau du bas du dos. On peut soit garder les pieds serrés si on veut intensifier encore un tout petit peu plus, si on a besoin de relâcher le bas du dos, là aussi, ouvrez peut-être un tout petit peu plus les pieds. On peut tout à fait aussi rester dans cette posture et prendre un bolster pour ramener le bolster sous la poitrine si on a envie de relâcher un tout petit peu la tension qu'on a dans les bras. Et si on veut aller plus loin aujourd'hui, peut-être qu'on essaie de tendre les bras pour venir dans un phoque. Les mains peuvent rester à l'avant, mais on peut aussi tout à fait ouvrir les bras sur le côté si c'est trop intense pour les épaules. Et dans chaque option, peut-être qu'on se sert des mains pour soutenir la tête, peut-être qu'on met une brique sous le menton, sous le front, si on a besoin d'un support pour la tête. Pour ceux et celles qui veulent aujourd'hui peut-être intensifier encore un tout petit peu plus, si on est dans le sphinx, option, c'est de mettre le bolster sous les coudes. Si on est dans le phoque et qu'on veut intensifier encore un peu plus, option, c'est de mettre des briques ou le bolster sous les mains. Une autre variation, qui est encore un peu plus hardcore selon moi, c'est de mettre le bolster sous les genoux. Ça va creuser encore un peu plus au niveau du dos. Oui, évidemment, vous voyez ce qui est OK pour vous. On va essayer là aussi de prendre 3 minutes dans la posture. Donc prenez le temps de vous installer, de vous déposer. Évidemment, on est dans du yin, donc essayez de relâcher au maximum le corps, de décontracter les fessiers, les cuisses, le ventre. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Ramenez là aussi à nouveau votre conscience au niveau du plexus solaire, pour ce petit point ici, à l'intersection des côtes, quelques doigts au-dessus du nombril. Puis dans ce centre ici du plexus solaire, où est le siège de notre créativité, de ce qu'on veut être dans la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez y placer une intention de quelque chose que vous voulez voir se manifester. Puis imaginez cette intention comme un petit soleil qui, à chaque inspiration, brille encore un peu plus. Puis sur chaque expiration, ce petit soleil qui irradie dans tout le corps, l'énergie qui vient en direction des doigts jusqu'au bout des orteils. Il me reste encore une dernière minute dans la posture si vous voulez ajuster.
Donc gardez la conscience sur ce soleil intérieur. Puis imaginez peut-être même que les rayons irradient tout autour de vous, se dirigent vers ce que vous voulez manifester, ressentir et être. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement relâcher votre posture. Si vous avez un support sous les jambes, sous les bras, retirez votre support. Prenez un petit instant ici pour amener les mains sur le front, les bras le long du corps. Puis relâchez un peu le bas du dos, les jambes. Prenez peut-être aussi cet instant pour ressentir la pression du sol, cette zone justement du plexus solaire. Peut-être qu'ensuite vous voulez rester dans cette posture pour votre Shavasana. Sinon, n'hésitez pas à vous rouler sur le côté, à venir vous installer sur le dos. Peut-être remettre des supports sous les jambes, sous le front. Installez-vous confortablement. Et si quelqu'un veut un support supplémentaire, n'hésitez pas. Couverture, bolster. Ouais, prenez le temps de vous déposer entièrement. Là aussi, d'ajuster votre posture de relaxation, que vous puissiez vous y déposer entièrement. Chez les bras, les jambes. J'ai en particulier aujourd'hui cette zone autour du ventre, du plexus. On va prendre une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Et ensuite, c'est quelques instants de silence pour laisser peut-être ce soleil intérieur se développer encore un tout petit peu plus. Puis simplement être là, dans cette énergie que vous voulez ressentir, que vous voulez créer.
Et tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements que votre corps vous demande. Même que votre corps vous demande encore un instant d'immobilité, à votre rythme tranquillement, pour ensuite vous rouler sur votre côté préféré, prendre encore quelques respirations sur le côté. Et que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez aussi votre temps, c'est de garder peut-être encore un instant les yeux fermés. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps. J'ai ramené notre intention dans nos mains. Et sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.